Bonjour, bienvenue. Puis-je vous offrir un verre de vin? Je rigole, je ne bois jamais. De vin? Oui, je suis un vampire. Nosferatu vampire. C'est peut-être étonnant pour vous. Il est vrai que je ne me montre jamais sous cette forme. Alors, comment en suis-je arrivé là? Tout a commencé quand j'ai appris l'existence du Dracula Daily. Cette application qui vous envoie les documents originaux de Dracula dans l'ordre chronologique au jour correspondant aux dates du livre. J'entrepris cette expérience avec 2 amis. Dracula. Le film de Coppola était un de mes préférés au monde. Dracula. Était aussi le livre préféré de 2 de mes amis. Alors, ça allait être une expérience fun et conviviale. J'étais immédiatement prise et j'en voulais toujours plus, comme une drogue. Ce livre est un amalgame de notes, lettres et documents en tout genre, passionnant, curieux. Du coup, j'ai fini de rattraper tous les chapitres que j'avais pas lus. C'est trop bien, j'ai envie de continuer, mais aujourd'hui, forcément, il n'y a pas de chapitre. Et j'ai rattrapé quelques chapitres par audiobook, et du coup, je sais que le prochain chapitre, c'est le 12 mai, dans 2 jours. Qu'est-ce que je vais devenir? Je veux savoir la suite. Ça va être intéressant parce que ça va être la première fois que je me force à m'arrêter de lire un livre, et que du coup, peut-être à un moment, je me forcerai à lire le livre. Et ça va prendre... C'est combien de mois? Jusqu'en novembre, quoi. C'est super long, c'est trop bien. Puis, des choses arrivèrent, des situations effrayantes. D'abord, le livre me prit à la gorge. C'est fou, comme c'est un classique, je pensais pas du tout qu'il ferait aussi peur. Je trouve qu'il installe vraiment bien la peur et l'horreur en fait. Et il y a souvent ce sentiment d'être enfermé avec Jonathan et d'être prisonnier, de pas pouvoir sortir. Et de voir ces choses qui se passent, qui sont affreuses et commencer à être un peu parano, mais aussi un peu, enfin, pas rassuré quoi. Et d'avoir là, vraiment le sentiment de peur est très très bien écrit, je trouve. Les lettres sont pas exactement dans l'ordre du livre original, puisque dans le livre original, c'est pas chronologique. Du coup, là, c'est pas la même expérience que si je lisais le livre original. Et donc, ça veut dire aussi que les gens qui ont déjà le livre peuvent apprécier aussi cette expérience-là, en fait, parce qu'elle est différente. Et c'est vrai que ça fait vraiment quelque chose de différent, je commence déjà à le sentir, de voir, en fait, en temps réel, les choses qui se déroulent, en fait, et comment les événements se mettent en place, et qui dit quoi à quel moment. Puis, il voulut que je le lise dans les conditions les plus affaiblissantes. Un truc que j'adore aussi, c'est que avant chaque chapitre, enfin à chaque mail en fait, le Dracula Daily, je sais plus si c'est ça le nom, bon, bref, nous fait une phrase un peu soit humoristique, enfin oui, souvent un peu humoristique, qui résume ce qui va se passer dans l'histoire, ou pas qui résume, mais qui parle de ce qui va se passer dans l'histoire. Genre, dans le chapitre d'aujourd'hui, on avait. Genre, alors Dracula avait des colocataires. Et c'est un chapitre qui introduit les 3 vampiresses qui vivent aussi dans le château. Et j'aime bien, parce que déjà ça nous fait une petite annonce de ce que je vais lire, et ça me... Je sais pas, j'aime bien. Un truc par contre que j'aime pas, c'est que j'aimerais bien que ce soit envoyé. À mon avis, c'est peut-être parce que c'est envoyé à tout le monde en même temps. Oui, à tout le monde en même temps. Genre on le reçoit tous à la seconde, à la même seconde quoi. Et du coup, en France, on le reçoit vers 14h. Sauf que moi, je préférerais le lire le matin en fait. Je préférerais genre soit me lever et le lire, soit pendant que je petit déjeune. Là, c'est à 14h, donc c'est même pas pendant la pause de midi que je peux le lire, donc c'est forcément le soir. Et peut-être que c'est le but, j'en sais rien, parce qu'on lit Dracula le soir. Mais le soir, j'ai peut-être d'autres trucs à faire, et puis comme j'ai le temps de me poser, ben je lis surtout les livres que je suis en train de lire, qui sont plus gros et qui sont physiques, quoi. Je devins confus. Bon, ça va quand même, contrairement à dans le film,
Jonathan Harker, il est pas complètement oblivious, enfin, il est pas autant en tout cas, que parce que. Le livre me priva peu à peu pour que j'en redemande et pour m'accrocher plus. C'est rigolo parce que j'ai remarqué que en ce moment là, on est en juin maintenant, début juin, il y a beaucoup moins de textes. J'en reçois pas tous les jours, loin de là. Et quand j'en reçois, c'est des tout petits textes. Cette semaine, je crois que j'ai reçu juste 2 petits textes tout petits. Intéressant. Il se rendit indispensable à ma vie, devenant ma seule sociabilité. On est le 8 juillet. Franchement, j'aime beaucoup ce truc-là de lire un peu en real time. Parce que j'ai vraiment l'impression que j'entends les ragots d'un drama qui se passe en direct, vous voyez, genre comme s'il y avait un truc qui se passait dans ma ville ou dans mes connaissances et que les gens ils venaient me dire leur partie des faits, leur théorie, quoi. Enfin, je sais pas, c'est sympa. Je devins son esclave, attendant toute miette qu'il me laisserait. Aussi, je me suis rendu compte que le fait qu'il y ait ces grandes pauses entre certains chapitres, alors qu'il n'y en ait pas tous les jours à lire et que ce soit plus ou moins court, des fois il y a des jours où c'est très long ce qu'il y a à lire, ça fait que je m'en lasse pas. Parce que de toute façon, moi je suis quelqu'un qui lit. Je lis souvent plusieurs livres en même temps. Et du coup, souvent, il peut se passer des semaines avant que je continue un livre. Donc j'ai l'habitude de devoir me rappeler de trucs que j'ai lus il y a des semaines. Et je trouve ça très facile de me replonger dedans. Et du coup, pour Dracula, là, je trouve que ça fait que je m'en lasse pas. Enfin, honnêtement, c'est super bien, donc je sais pas si je m'en serais lassée si je l'avais lu comme ça. Mais comme ça fait une sorte de jeu, ça fait une expérience différente. Du coup, ouais, juste quand je vois qu'il y a un chapitre, je suis excitée, je le lis, je suis content, et voilà, quoi, c'est mon petit cadeau de la journée. Je trouve ça cool de l'avoir un peu réparti comme ça, au fil de plein de jours. Et là, en plus, c'est vraiment, au fil de très longtemps. Je vais le finir dans longtemps, là, dans plusieurs mois. La perspective me rend ouf. Imaginez quoi, genre, commencez un livre, vous le finissez dans 5 mois, quoi, genre. Dans l'histoire, Mina et Jonathan organisent les documents par ordre chronologique. Mais le livre original est arrangé dans un ordre non chronologique, pour une raison. Pour partager l'horrible histoire de Dracula, tout en protégeant le lecteur. Mais le Dracula d'Ailey est à la solde du maître, et il l'aide à accomplir son effroyable dessein. Je remarque un autre truc cool avec ce format de lecture, c'est que maintenant que je suis un peu plus loin dans le livre, et surtout que je commence à voir les événements qui se passent un peu dans la deuxième moitié du film, c'est que je ne sais pas combien de pages fait le livre, et surtout, les emails correspondent pas à des pages. Et on n'a aucun moyen de savoir où on en est dans le livre. Moi j'ai une idée par rapport au film, mais en même temps, je ne sais pas si les événements du film de la deuxième moitié vont se précipiter et ça va se passer en 30 pages, tu vois. Ou si ça va être encore très long et que ça va prendre 100 pages. C'est hyper intéressant et ça fait que, enfin ouais, je sais pas du tout où on en est et ce qui est censé se passer, vous voyez. Voilà. Saviez-vous que Dracula est une métaphore queer? Selon les historiens, Bram Stoker, auteur évidemment de Dracula, était gay. Il était marié mais ne s'intéressait pas à sa femme. Par contre, il correspondait passionnément avec un homme ouvertement gay, Walt Whitman, lui écrivant ce genre de confession. Vous vous êtes débarrassé de vos chaînes et vos ailes sont libres. J'ai encore les chaînes sur les épaules, mais je n'ai pas d'ailes. Il vivait son homosexualité dans la honte, et encore plus caché après la mise en prison de son ami proche.
Oscar Wilde, condamné pour son orientation sexuelle. Le public ayant été obsédé par le procès de Wilde, des tas d'hommes furent arrêtés pour homosexualité. Et Bram Stoker, comme beaucoup d'hommes homosexuels de l'époque, en voulut à Wilde pour cette attention suspicieuse maintenant portée sur les groupes d'hommes. Il fit tout pour ne pas être soupçonné. Il annonça publiquement et avec véhémence son dégoût de l'homosexualité ouverte et flamboyante de Wilde et réserva des destins tragiques aux personnages homosexuels de ses romans. Dans Dracula, le personnage de Abraham Van Helsing, qui est physiquement identique à l'auteur, mâchoire carrée, narines sensibles et cheveux roux, joue ce rôle de héros du bien, pourchassant et condamnant une créature qui, en bien des points, représente la sexualité dépravée. Pour vous en convaincre, revenons en arrière. La première histoire de vampire charismatique est écrite par John Polidori en 1814. Elle est inspirée d'un homme bisexuel qui a bien existé, Lord Byron, que vous connaissez certainement pour être l'inspiration de nombreux héros très sexy et provoquants, comme Dorian Gray. Vous connaissez aussi sans doute le fameux roman Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, où le personnage principal est un vampire lesbien. Bram Stoker s'inspire de ces deux ouvrages pour écrire son iconique vampire. Les parents de Dracula, si je puis dire, sont donc deux vampires séduisants à la sexualité débridée. De plus, lui-même suce le sang de femmes comme d'hommes. Il séquestre possessivement Jonathan Harker. Il corrompt la pure Lucie en la transformant en créature à la sexualité sauvage et cherche à corrompre Van Helsing en le tentant, en faisant appel à ses sens. Donc, l'histoire de Dracula est la métaphore de l'homosexualité ou bisexualité matée par les serviteurs du bien, même si l'érotisme et les désirs bridés de l'auteur transparaissent entre les lignes du texte. C'est pour cela que si une personne queer lit l'envoûtement de Dracula, et elle devient... Alors, en mai prochain, faites l'expérience du Dracula Daily. À vos risques et périls.